Coucou! C'est le deuxième jour, du coup aujourd'hui on est le 6 janvier. On est toujours à Venise et on va quitter un peu Venise, enfin rester dans le truc de Venise, mais on va quitter un peu Venise parce qu'on va aller voir les îles autour de Venise. Donc on nous en a conseillé 3. Murano, Burano et Torcello. Et donc du coup on va essayer d'aller voir ça. Et je vais essayer de me renseigner où est-ce qu'on peut aller prendre le Vaporetto. Et puis après on va aller là-bas. Mais d'abord, je vais laisser une petite surprise. Parce que c'est rigolo. Allez, on est parti. Par la fenêtre. C'est carrément par là qu'il sortirait, tu vois. Allez, on est parti. Je suis sûre que je suis montée sur cette église. Alors celle-là, j'en suis sûre et certaine. Pour le coup, je la reconnais à mort, quoi. J'ai dû y passer du temps. Il devait y avoir un point de vue là-haut. J'en suis sûre. Je suis passée sur cette église. C'est dégueulasse. Allez, on va au port. On va suivre ce canal là. Jusqu'au bout de la ville. Au bout de la ville. Et après on va au port. Ouais, bon. C'est pas grave. On peut quand même continuer sur d'autres petits canals. C'est cool là. Là c'est un hôpital. L'hôpital, du coup, t'as des bateaux ambulances. C'est un bateau ambulance. C'est rigolo. Ouais, c'est marrant. Ça, c'est Saint-Michel, d'accord. Ça ressemble beaucoup à un fort, en fait. Ça ressemble carrément à un fort. Un fort de protection de Venise, sûrement. Ouais. Allez. On est parti. C'est là d'où qu'on vient. Ouais, parce que je parle la France, moi. Et ouais, je parle pas l'Angleterre. Sbim. C'est là d'où qu'on vient. Et on va sûrement prendre une de ces navettes là-bas, si vous la voyez derrière la mouette. Et l'autre mouette. C'est carrément un taxi. Je me demande si c'est plus cher qu'à Paris. Est-ce que tu penses que les taxis ici, ils sont plus chers qu'à Paris? Ouais. Est-ce que tu penses que ici, on peut prendre un Uber? Un guide vert. C'est l'arrêt de bus, il est sur l'eau. Et le bus arrive. C'est parti. Direction Murano. Là ils font le verre, c'est le verre de Murano, tout ça, c'est Murano, c'est Murano. Eh, moi je sais un peu de trucs quand même, hein. Moi je savais que le carnaval il existait, hein. Au revoir, arrête bus. Au revoir Venise. On revient tout à l'heure, hein. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un phare du coup. Parce qu'il n'y a pas de phare à Venise. Il n'y a pas de phare à Venise. Hein. Bienvenue à Murano. Enfin, regardez là, les araignées. Elles sont super fines. Ça c'est du vert. Et jamais je ramène ça dans mon sac, quoi. J'adore la couleur des verts. C'est trop beau. Yep. Oh, le petit masque, il est trop beau. J'aime beaucoup ça. C'est quand même super sympa.
pas n'importe quel cheval, c'est le cheval Ferrari. C'est génial. Et c'est là qu'on dépense l'argent. Oh là là, j'adore les lions ailés et les deux taureaux noirs derrière. Andy a pris un tigre. J'aime beaucoup le principe là du chat. J'aime pas trop la tête du chat, mais j'adore le chat avec le poisson dedans. C'est trop mignon. On s'est perdu à Murano. Et bon, le magasin, c'était vraiment fat. Ils nous ont fait la démonstration et tout. Gratuit, hein, on aurait pu se barrer. Bon, on aurait été pas très sympa si on l'avait fait, mais on aurait pu se barrer comme ça. C'était nickel. Hein. Je achète une tigre de verre. Il était affiché à 30 €. Et il l'a eu pour 20 €. La fille, elle nous a fait une petite discount. Donc je pense qu'elle a été super sympa avec nous aussi parce qu'on faisait pas partie d'un groupe. C'est pas organisé, tu vois. On est arrivé un peu en mode random, hein, faut se l'avouer. Et là, c'était bien cool. Donc on va sûrement aller à la deuxième île maintenant. Parce qu'il n'y a pas tant de soleil qui nous reste. Et le nuage qui était au niveau de la mer, c'était toujours pas la mer. Il est bien parti, du coup on va essayer de retrouver l'arrêt de bus. Pour reprendre le bus pour notre prochain arrêt, Burano. Burano, du coup, normalement, c'est censé être super coloré. Et c'est là où ils font de la dentelle. Voilà. Et ben on est parti ? Oui. Allez, on est parti. Par là, j'ai décidé. Je sais pas du tout où on est là. Et je suis partie avec le sens de l'orientation de papa, alors du coup, je suis complètement perdue. Et donc ça, du coup, c'était Murano. C'était bien cool, hein, franchement. Il faut tomber sur le bon magasin pour trouver. Parce qu'on avait vu un autre magasin où le gars, en fait, il voulait pas nous montrer le travail du verre. Parce qu'on allait clairement pas acheter dans son magasin. Parce que c'était un peu cher. C'était 250 € la pièce. Et bonjour la dentelle. Bienvenue à Burano. Donc Murano, ils faisaient du verre. Et là, ils font toutes les autres couleurs. Non, fallait que je la fasse quand même celle-là. Non, hein, faut se l'avouer. Fallait que je la fasse. Alsace est carrément battue. Hein. Film. On permet aux gens d'apprendre les couleurs en anglais. Vert. On est d'accord que ça paraît vachement stupide. Hein. Allez. Et voilà, maintenant c'est mon bateau. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et du coup, apparemment, j'ai lu que c'était aussi sur cette île qu'ils faisaient de la dentelle. Ouais, ils ont fait de la dentelle sur cette île apparemment, mais on n'a pas vu grand chose là. Il n'y a pas trop de magasins, là, ça fait plus des habitations avec des maisons de toutes les couleurs. C'est très différent de Murano. Murano, c'est vraiment, il y a plutôt des magasins, quoi. On voit plein de magasins et des artisans de verre. Voilà. J'ai pas réussi, j'ai demandé à la dame du magasin à Murano, j'ai pas réussi à me faire expliquer pourquoi vers Murano il était Murano, quoi. Qu'est-ce qui faisait que le verre était Murano. Et j'ai juste réussi à comprendre qu'apparemment c'est parce qu'il était fait à Murano. Mais est-ce qu'il y a une technique particulière? Est-ce que le verre en lui-même, la matière, le matériau est d'une certaine qualité? Sûrement, hein, sûrement, ça se trouve il y a tout ça, il y a le lieu, plus la qualité, plus la façon de faire, mais j'ai pas réussi à me le faire expliquer. Elle m'a expliqué qu'avant c'était fait à Venise, puis qu'après ils avaient tout déménagé sur Murano parce que c'était trop dangereux par rapport au feu. Venise, les incendies, tout ça, ils aiment pas des masses. Du coup, parce que c'est un peu tout en bois là-bas.
Du coup, ils avaient tout déménagé sur Murano. Ça, c'est les jolies petites couleurs. Je sais pas ce que choisir. Moi, j'aime bien les bicolores, là, comme la orange et bleue là-bas, j'aime bien. Mais lui, là, il est en mode non, moi, je préfère les maisons blanches. On a vu une blanche avec des volets violets. Oh, c'est celle-là que je veux. Mais elle est blanche, c'est pas drôle. Là, tu peux choisir des couleurs et c'est presque normal. C'est normal d'avoir une maison de couleurs. Vas-y, à fond, quoi. Et moi, l'orange et bleu là-bas, j'aime bien. C'est mon tour de Parle. C'est mon tour de filmer. Voilà. Et là, je pense qu'on est sur l'allée principale avec le petit pont là. On a pas mal de couleurs. On est bien. C'est joli ici là. Je pourrais raconter ma vie et quoi que je raconte, de toute façon, vous avez les maisons derrière, donc c'est sympa. J'ai trouvé un truc là. Je sais pas ce que c'est. Ça là. Parce qu'il y a un trou là. Ah, peut-être pas. C'est peut-être bien pour ça, hein, si jamais il y a une crue, pour pas que l'eau elle rentre dans la maison. Je sais pas, je trouve que ça comme idée. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Ou alors c'est pour bloquer les handicapés. Genre, ah non, on dit pas d'handicapés dans ma maison. Je sais pas. C'est rigolo parce qu'effectivement, ils ont de la dentelle. C'est pas ce qu'ils vendent. Genre, ils ont de la dentelle, hein, la dentelle entre les bouchons et l'assiette, entre tous les trucs de verre et l'assiette là. Mais c'est juste parce qu'ils vendent. Non, ils vendent le verre comme à Murano. C'est rigolo. Regarde, ils ont même de la dentelle sur la lampe là. Du coup, c'est qu'ils ont quand même vraiment beaucoup de dentelle. Mais c'est juste que ils la vendent pas. Mais ils ont beaucoup de dentelle, ils en font, hein. Mais c'est pas le truc qui attire les touristes. Tout à l'heure, il s'est plaint que non, mais elle parle même plus dans mes vlogs parce que maintenant qu'elle fait ses propres vlogs, elle parle plus dans les miens. N'écoutez pas. C'est important que vous. Je sais que tu t'écoutes pas. C'est important qu'il faut que vous regardiez mes vidéos 5 fois juste pour le rendre jaloux là. Allez tout le monde là, vous la regardez 5-10 fois par personne et ça va être marrant. On va voir ce qu'il va dire là. Et pour rajouter des views, hein. Et faites des commentaires, des pouces verts. Hein. Faut les partager là, à fond. Juste pour me rendre jaloux là. Parce que moi je vais avoir plus de succès de lui. Avec 3 vidéos, 4 peut-être, je sais pas. Ça doit être ça, c'est mon vlog numéro 4 ça. Jour de l'épiphanie. Elle est où ma galette? Hein? Elle est où ma galette? Vivement que je rentre en France, hein. J'ai mon avion demain. Oui, là on est bien là. Vous voyez, hop. Le reflet. Ça c'est plutôt sympa. What would you say about that? You. What would you say about that? C'est quand même plutôt fat là. Avec le reflet dans l'eau, les bateaux, les touristes bruyants. Non, il casse les reflets. Ah, il a tué les reflets. Bon, de toute façon, il n'y a plus de soleil. Allez, prochain arrêt, l'histoire de Venise. Et faites des trucs autour quoi, du coup Torcello, tout ça, mais là ça va parler grave histoire les gars. Écoutez, c'est la musique préférée de mes parents, avec l'instrument préféré de mes parents. Pour ceux qui se posent la question, c'était un sarcasme. Premier bâtiment. Il y a un sapin, c'est un olivier avec des cadeaux. Du coup c'est pas sympa, c'est pas un sapin, c'est un olivier. Fichtre, ça marche pas. Pourquoi il y a des cadeaux sous un olivier? Ah, c'est beaucoup trop étrange. Ce pays est étrange. Un taxi, mesdames et messieurs, avec le téléphone au volant. Ah bah c'est du beau. Et ouais, il y en a qui prennent des taxis pour venir ici à Torcello. Et le taxi il va plus loin que la navette, que le bus. Mais bon, c'est souvent le cas ça. Hein.
Alors, Tortiello, de ce que j'en ai lu, hein, je suis pas une goutte touristique, j'ai pas reçu de formation du tout. Mais de ce que j'en ai lu, c'était une île, c'est une île très historique. C'est une île qui, à l'époque, je sais pas laquelle, débrouillez-vous pour retrouver quelle année, c'était l'île gouvernante de la région en fait. C'était là où tu avais le chef de la région. Et sauf que en fait, la malaria s'est déclarée là, sur l'île. Du coup, ils l'ont mise en quarantaine. Et en fait, grosso modo, tout le monde est mort. Peut-être pas tout le monde, mais grosso modo, tout le monde est mort. Et du coup, Venise est devenue la gouvernante de la région. Et du coup, c'est une île qui est morte en fait. T'as des trucs à voir, mais je pense pas qu'il y ait des gens qui y vivent, pour le coup. Et du coup, ça en fait une île un peu plus sacrée, voilà, comme dit le panneau là, un peu plus sacrée que les autres. C'est moins fun, c'est lourd d'histoire. Par contre, il y a des super oliviers. Ça c'est fat. Hein. Ouh, aurions-nous trouvé le repère de méduses? Il faudrait fermer les yeux si c'est vraiment ça. Ou alors trouver un miroir et regarder dans le miroir. Hein. Bon allez, il est où ce trône? Moi je vais voir le trône d'Attila. Je veux savoir si le trône est de la taille pour un humain ou pour un chinchilla. Attila le chinchilla, ok. Ça c'est une blague, tu vois, qu'on pourrait pas faire dans les organismes. C'est juste là. C'est juste ça. C'est un trône de pierre, voilà. Attila, le chinchilla, sur son trône de pierre. C'est du bon chinchilla là quand même déjà. Hein. C'est du bon chinchilla. Le chinchilla? Il est d'accord. J'ai une caméra dans chaque main. Genre tout est normal quoi. C'est mon trône. Maintenant c'est moi qui dirige. C'est moi qui décide. C'est ma vidéo. Et on fait comme j'ai envie. Du coup je vais vous dire au revoir parce que je pense que de toute façon le soleil est en train de se coucher. Donc je vais encore vous montrer quelques petites images mais c'est bientôt fini. Bisous. C'est mon trône. Je suis Attila le 1. Et pas le chinchilla. Le caméra mouvement est belle. Non, de toute façon, c'est moi la meilleure vlogueuse et mes mouvements de caméra ils sont mieux que les siens. Et lui, il fait bouger la caméra comme ça là. Non, c'est moi la chef. Allez. Oui, c'est très confortable. Vous posez la question. C'est extrêmement confortable. J'ai mal au dos. Aïe, j'ai mal au dos. Ah. Allez. Bisous, bisous, bisous. Je te reprends, oui, la caméra. Allez. C'est par là qu'on va maintenant. On retourne à l'arrêt de bus avec un joli petit coucher de soleil. Et c'est tout pour vous, les amis. C'est le pont du diable. Mais le nôtre de pont du diable, il est quand même vachement mieux. Hein. Faut pas déconner non plus. Le pont du diable. Non mais sérieux, le pont du diable. Il ressemble à rien celui-là. Le nôtre au moins en plus il a une vraie histoire. Allez, je vous laisse. Bisous. We can take the boat back to Burano. Oh là là, elle est toujours aussi belle cette église. Je sais pas qui c'est le mec à cheval là-dedans. Ça se trouve c'est Ezio Auditore. Non, je pense pas. Ça doit être écrit dessus, hein, mais bon. Je sais pas lire l'italien de toute façon. Il pleut. J'adore les ballons là. Les ballons en verre ils sont trop marrants. On va aller à un restaurant que Timon m'a conseillé. Et j'espère qu'il va être bon. Je pense qu'il va être bon. J'espère surtout qu'il y aura de la place. Parce que comme il pleut, les gens vont manger
à l'intérieur. Donc, du coup, il y aura peut-être moins de place dans le restaurant. C'est sa théorie. Le restaurant s'appelle Trattoria ai Garzino, something like that. Et ça ressemble à Gazino, c'est pour ça que je retiens, mais si tu me regardes, Gazino. Et comme conseillé par mon ami, les cicchetti. Cicchetti. Ah, je sais pas comment on prononce ça, mais ça a l'air méga bon. Ce sont des entrées typiques de Venise. Voilà. Non, bah lui non, parce qu'il a pas des masses aimé le service. Moi si, je recommande carrément. Et c'était super cool. Du coup, voilà la petite carte. Ai Garzotti. Filming like a pro. Yeah, sure. Non, c'était trop cool. Allez, bisous bisous. Et c'est fini pour Venise pour moi. Et oui, je prends l'avion. Du coup, on va quand même retenir quelque chose de vachement bien, c'est que les recommandations, c'est super cool. Hein, parce que ce restaurant, il m'a été recommandé. Et du coup, les recommandations, c'est vraiment sympa. Du coup, ce qu'on va se dire, c'est que ma prochaine destination, c'est très certainement les pistes de ski du sud de la France, donc dans les Pyrénées. Donc, si vous avez des recommandations, quelle piste de ski et tout. Moi, j'ai déjà vu Axe 3 Domaines et j'aimerais en visiter d'autres, mais j'ai aucune idée d'où aller. Donc, quelle piste de ski? Est-ce qu'il y a des restaurants qui sont vraiment cool là-dedans? Des magasins avec des gens super sympas ou des prix pas trop chers? Écoutez, allez-y, n'hésitez pas. Dans les commentaires, là, balancez tout ce que vous savez sur les pistes de ski et les stations de ski des Pyrénées. Allez, bisous à tous. Et on va terminer ce petit vlog. Merci pour le flash, c'est vachement sympa. Bisous, bisous. Alors pour les gens qui connaissent Venise et qui savent aussi où on est logé et qui se demandent du coup mais qu'est-ce qu'ils font sur ce pont de bois, parce que je sais où il est et je sais où ils sont logés et je sais aussi où était le restaurant, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et ben sachez que nous non plus on sait pas vraiment et que grosso modo on s'est complètement perdu. Voilà. Mais alors Venise c'est un labyrinthe, un truc de fou. Un truc de fou. C'est quand même plutôt cool. J'aime beaucoup les deux gondoles là. Il y a des poissons, elles sont fat. Bien sympa. Ah, puis le dragon, j'avais pas vu le dragon. Oh le dragon là derrière, là en jaune là. Ah trop fat.